Bonjour à vous, bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire 3 Jean chapitre 1 verset 2. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. La première chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu veut guérir les malades. Dieu veut guérir les malades. Vous savez, lorsque quelqu'un m'appelle pour la guérison, je n'ai pas besoin de demander à Dieu s'il veut guérir ou pas. Parce que je sais que sa parole a déjà parlé. La parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, c'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu vous révèle ce que Dieu a envie. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, « Je souhaite que tu prospères à tous égards. » Ça veut dire quoi? Je souhaite que tu réussisses. Je souhaite que tu aies du succès. Et ensuite, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Il va dire, « Et que tu sois en bonne santé. » Donc la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous soyez en bonne santé. Ce que Dieu veut pour vous, si vous êtes un chrétien, si vous êtes un enfant de Dieu, c'est que vous soyez en bonne santé. La seule personne qui prend plaisir à voir les gens malades sur terre, c'est le diable. C'est Satan qui ricane. C'est Satan qui est heureux lorsqu'il voit un être humain souffrir du cancer. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas mauvais. Lorsque vous lisez par exemple la Bible dit qu'à un moment le peuple d'Israël était dans le désert. Et à cause de leur désobéissance, Satan les a attaqués. Et des serpents brûlants ont commencé à les mordre. Ils sont tombés malades. Mais Dieu a pourvu à la guérison. Parce que Moïse est allé voir Dieu et il a dit, parce que Moïse c'était un intercesseur, donc Moïse a dit que non, aide le peuple. Et Dieu a dit à Moïse, tu vas créer un serpent d'airain et tu vas le lever. Et toutes les personnes qui regarderont vers ce serpent d'airain seront guéries. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est de guérir les malades. La seule personne qui veut que vous soyez en mauvaise santé, c'est le diable. Le problème, c'est que il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas suffisamment étudié la parole de Dieu dans certains sujets. Parce que la Bible dit qu'un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui doit avoir la compréhension de la parole. C'est quelqu'un qui doit constamment étudier. C'est pour ça qu'un homme de Dieu doit aimer lire des livres. Pourquoi? Pour développer la connaissance qu'il a. Mais le problème, c'est qu'il y a des hommes de Dieu qui n'ont jamais étudié le sujet de la guérison. Et comme ils n'ont jamais étudié le sujet de la guérison, le problème, c'est que maintenant, ils se mettent à enseigner des choses qui sont anti-bibliques. Vous allez voir un homme de Dieu qui va venir vous dire, la maladie est une bonne chose. Vous lui posez la question, pourquoi tu penses que la maladie est une bonne chose? Et il va vous dire, non, la maladie est une bonne chose parce que ça nous permet de mieux aimer Dieu. Ça nous permet de nous rapprocher de Dieu. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Mais est-ce que ça veut dire que c'est maintenant Dieu qui donne la maladie? Dieu ne veut pas que vous appreniez des choses à travers la maladie. Il y a des gens, par exemple, qui vont vous dire, depuis que je suis malade, je me suis rapproché de Dieu. C'est vrai. Mais Dieu ne veut pas que ça se passe de cette façon. Je vous prends un exemple. Voici quelqu'un. Vous lui dites, ne passe jamais sur cette rue-là. Si tu passes sur cette rue-là, on va t'agresser. Et lui, il choisit de passer sur cette rue. Et on l'agresse. Et après, il vient vous voir. Il vous dit, ça m'a servi de leçon et j'ai compris.
Est-ce que vous aviez envie qu'il comprenne les choses de cette façon? Non. C'est arrivé parce que, bon, il n'a pas voulu écouter. Bon, maintenant, ça lui a servi de leçon. Mais ce n'est pas ce que vous vouliez. C'est la même chose avec Dieu. Quelqu'un peut être malade et à travers sa maladie, il apprend une leçon de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a envoyé cette maladie. Dieu n'éprouve pas ses enfants avec la maladie. La volonté de Dieu pour vous, c'est la bonne santé. Et Dieu n'éprouve pas ses enfants en les rendant malades. Dieu éprouve ses enfants à travers la persécution, à travers le rejet. C'est pour ça, moi, je ne vais jamais prier pour vous si les gens vous rejettent. Si les membres de votre famille vous rejettent, je ne vais pas prier pour vous par rapport à ça. Oh non, ma mère ne m'aime pas, mon oncle ne m'aime pas, mon père ne m'aime pas parce que je suis chrétien. Je ne vais pas prier pour vous à cause de ça parce que c'est normal. Mais maintenant, si vous me dites, je suis malade, là je vais prier pour vous. Parce que ce ne sont pas des souffrances qu'un chrétien est appelé à expérimenter. Un chrétien n'est pas appelé à être dans la maladie. La parole de Dieu vous révèle la volonté de Dieu. La parole de Dieu vous révèle le désir de Dieu. J'ai lu le livre d'un homme de Dieu avant de faire ce podcast. Et il faisait une conférence, il parlait à des pasteurs. Et dans son livre, il explique que il y a des pasteurs que pourquoi vous n'imposez pas les mots aux malades? Et les pasteurs vont dire, on cherche d'abord à écouter la voix de Dieu. Mais le pasteur va dire, parce que lui il était dans la conférence, il va dire, mais attends, la Bible dit déjà, vous imposerez les mains aux malades. Pourquoi vous cherchez encore à écouter la voix de Dieu alors que la Bible vous a déjà dit de le faire? Et c'est ça le problème des chrétiens. La Bible, c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que la Bible, c'est le premier moyen par lequel vous pouvez connaître la pensée de Dieu pour vous. C'est le premier moyen. Si un homme de Dieu vient vous dire quelque chose qui contredit ce que la Bible dit, c'est qu'il n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Si un homme de Dieu vient vous dire que Dieu veut que vous soyez malade, alors que la Bible dit que Dieu veut que vous soyez en bonne santé, vous devez comprendre que cet homme de Dieu-là, il y a deux choses. Il y a trois choses plutôt. Soit il est ignorant de ce que la Bible dit, soit c'est un faux homme de Dieu inspiré par Satan. Est-ce que vous me suivez? Soit il se trompe. Tout simplement. Donc c'est ça que vous devez comprendre. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Lisons Exode chapitre 15 verset 26. Exode chapitre 15 verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Regardez ce passage. Quand vous lisez ce passage de la Bible, vous avez l'impression que c'est Dieu qui rend malade les gens. Mais bon, je vais d'abord expliquer pour que les gens puissent comprendre. Dieu ne rend pas malade les gens. Ce que Dieu est en train d'expliquer dans ce passage, c'est que si vous vivez dans la désobéissance, si vous vivez dans la désobéissance à la parole, vous ouvrez la porte au diable pour vous rendre malade. Parce que dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas la révélation de Satan. Est-ce que vous me suivez? Dans l'Ancien Testament, les gens ne savaient pas que c'était Satan qui rendait malade. Ils ne savaient pas ça. C'est pour ça, pour eux, lorsque quelqu'un était malade, c'était Dieu. Mais vous, vous avez la révélation. Ce n'est pas Dieu qui rend malade les gens, c'est Satan. Et maintenant, Dieu révèle un secret ici. Dieu dit, lorsque vous êtes un chrétien et que vous êtes dans la désobéissance, vous ouvrez la porte à Satan pour vous rendre malade. C'est-à-dire que lorsque vous savez ce que la Bible dit sur un sujet et que malgré tout, vous refusez d'obéir à ça, la Bible dit
la Bible dit que vous ouvrez la porte à Satan. Vous savez, une fois, j'ai discuté avec une dame et elle avait une forte rancune envers quelqu'un. Une forte amertume envers quelqu'un. Et elle était très malade. Et quand j'ai voulu prier pour elle, je lui ai dit que tu dois pardonner ces personnes qui t'ont fait du mal. Elle me dit, je ne peux pas les pardonner. Je ne peux pas les pardonner. Je ne peux pas. J'ai dit, ben, dans ce cas, les choses n'avanceront pas pour toi. Et après, elle a raccroché. Et j'ai continué ma vie. Parce qu'il y a des gens, ils veulent désobéir à la parole. La Bible dit, si vous ne pardonnez pas, Dieu aussi ne vous pardonne pas. Pardonner, ça ne veut pas dire que vous devenez ami avec la personne. Pardonner, ça veut dire que vous n'avez plus de l'amertume dans le cœur. Vous n'avez plus de la haine dans le cœur. Vous n'avez plus de la colère dans le cœur envers cette personne. C'est ça que ça veut dire pardonner. Mais à des chrétiens, vous voulez être guéris, mais vous ne voulez pas pardonner. Donc, c'est de la désobéissance. Et il y a plein de cas comme ça. Vous allez voir des chrétiens, vous avez un problème de foi, mais vous ne voulez pas arrêter l'alcool. Vous savez, un jour, il y a un homme de Dieu. Il s'appelle John Alexander Dowie. Il est venu devant quelqu'un. Et il y a un homme qui est venu pour la guérison. Donc, il est venu voir l'homme de Dieu. Il a dit vraiment, je suis malade, mes poumons sont brûlés, ça va pas, tout ça, tout ça. Et l'homme de Dieu lui dit, pourquoi tes poumons sont brûlés? Il dit, non, c'est parce que je fume. L'homme de Dieu lui dit, ok, tu fumes. Est-ce que tu es prêt à arrêter de fumer? Le gars, il dit que non, moi, même si vous priez pour moi et que je suis guéri, je ne vais pas arrêter de fumer. L'homme de Dieu lui a dit, retourne chez toi. Il a dit, ça ne sert à rien que je prie pour toi. Parce que si je prie pour toi, et que tu es guéri, et que tu continues à fumer, la même maladie dont tu as été guéri, ça va revenir. Donc ça ne sert à rien. Voici quelqu'un qui a des problèmes de poumons. Ses poumons ne fonctionnent pas bien. Lui-même, il n'est pas conscient que bon, il faut que j'arrête de fumer. Il faut que j'arrête de fumer parce que je vais avoir des problèmes. L'homme de Dieu lui dit, quand j'aurai fini de prier pour toi et que Dieu va te guérir, arrête de fumer. Il dit non, moi j'arrêterai pas de fumer. Donc, même s'il y a un miracle qui se produit, moi je vais continuer à fumer. Il dit que bon, ok, il n'y a pas de problème, retourne chez toi. Je ne prierai pas pour toi. Parce que ça ne sert à rien que je prie pour toi. Mais je vous prends encore un autre exemple. Parce qu'il y a des gens, vous ne comprenez pas que la maladie entre dans la vie de certaines personnes à cause de la désobéissance. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas en accord avec la parole. Et comme ils ne vivent pas en accord avec la parole, ils ont du n'importe quoi dans leur vie. Vous allez voir des gens, vous avez des problèmes de cœur. Parce que vous mangez trop. Oui, parce que vous mangez trop. Vous mangez le McDo tous les jours. Vous venez voir l'homme de Dieu. Et la Bible dit de ne pas être un glouton. Vous devez comprendre, la Bible dit qu'il ne faut pas être un glouton. La gourmandise, c'est un péché. Donc quelqu'un qui mange trop, c'est pas bon. C'est ce que la Bible dit. Donc vous avez des problèmes de cœur. Et l'homme de Dieu vous dit, bon, je vais prier pour toi. Mais arrête de trop manger. Arrête de trop manger. Mange équilibré. Mange des légumes. Mange équilibré. Et vous dites à l'homme de Dieu, moi je ne mangerai pas équilibré. Non, non, non. Moi je vais continuer à aller manger chez McDo. Ça ne sert à rien que l'homme de Dieu prie pour vous. Parce que même quand il va prier pour vous, la même maladie va revenir. C'est la même chose que les gens qui peuvent avoir le sida. Tu vas dire à la personne, arrête la fornication. Parce que c'est la fornication qui a fait en sorte que tu attrapes le sida. Vous priez pour la personne. La personne est guérie du sida. La personne repart faire la fornication. Et la personne attrape encore à nouveau le sida. Il y a beaucoup de cas comme ça. Donc, c'est là le problème de beaucoup de chrétiens. C'est là le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. La désobéissance, c'est ce qui fait entrer la maladie dans votre vie. Quand vous êtes désobéissant, Satan va faire en sorte que la maladie entre dans votre vie. Donc, vous devez obéir à la parole. Parce que l'obéissance à la parole, ça vous permet d'être libre. Ça permet à Satan, ça n'ouvre pas la porte au diable.
Donc il y a des chrétiens pour qui on peut prier, mais ils retomberont malades. Je me rappelle d'avoir prié pour un gars qui avait la tuberculose. Par la grâce de Dieu, il a été guéri. Mais il est retourné vivre dans le monde. La maladie qu'il avait est revenue et il est mort. Donc la désobéissance vous rend malade. Si vous voulez devenir partenaire de Jigdalia TV, soutenir la chaîne financièrement, cliquez dans le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.